Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec des animateurs exceptionnels. Quand j'ai pas mon gimmick, c'est compliqué. Puisque nous avons Guillaume qui est juste là. Salut tout le monde, salut Aline, salut Martin. Salut Guillaume. Et puis Aline qui est juste ici aussi. On est tous les trois ensemble pour passer une chouette matinale ensemble. C'est la matinale interne d'un monde de jeu, on a une de temps en temps, où on parle de BD. Normalement c'est le lundi, mais on fait une exception. Puisque lundi, Aline, tu étais à Paris pour la journée BlackRock. Donc, c'est ce matin qu'on va vous parler de bande dessinée. On va vous parler très rapidement de jeux, parce que c'est pas le cœur de cette émission-ci. On va vous parler de cinéma. Et là, on profite de ta venue, Guillaume, pour parler un petit peu plus du festival. C'est moins bien, Aline. C'est plus sur le côté. Je peux toujours pas lire. Non, c'est vers le vol qu'il faut le mettre. Hop. On va parler de cinéma et je surveille ce micro qui me fait peur. Voilà, tout va bien. Ça va, je vais pas mettre par terre. Bah oui, ça serait dramatique. Quelque chose dans le champ, c'est problématique. Il y a toujours cet écran, de toute façon, dans le champ. Et puis, bande dessinée, série, tout ça. Guillaume, oui, pardon, j'ai fait une très très mauvaise introduction. Tu es un peu spécialiste de cinéma quand même. Ah, spécialiste, c'est un grand mot, mais un passionné, ouais. C'est un grand mot, moi je trouve pas. Ouais. Non, mais c'est ma deuxième passion, ouais. J'ai le cinéma et les jeux, ouais. C'est mes deux passions. Ouais. Ah, il va falloir me les ordonner. Ah, les ordonnées. Le cinéma, c'est plus ancien, beaucoup plus ancien. J'ai commencé à 15 ans le cinéma, donc c'est quand même beaucoup plus ancien. Allez, pardon, Guillaume. Oui. Non, mais pas tout. Le jeu, c'est plus récent, ouais, donc on va dire le cinéma quand même. Le cinéma et le jeu, tu m'as dit que c'est quelques années. Ça fait 4-5 ans, ouais. Et bah du coup, Aline, pardon, je rebondis, mais c'est quoi ta vraie passion? La lecture, quand même. C'est la lecture. La lecture en 1. Ouais. Et moi, c'est la bande dessinée de base, c'est qui est plus ancien, mais franchement. Toi, pardon, c'est toi, Martin. C'est toi ma passion. Oh, c'est beau. Vous avez eu peur chez vous aussi. Non, mais après, si c'est en temps vraiment réel de pratique, lecture, actuellement, c'est plus le jeu, moi, quand même. Ah ouais? Ouais, je crois. Ouais. Vraiment? Parce que tu me dis que tu fais des journées à 4-5 films des fois de temps en temps. Mais mais ça m'arrive de faire des journées à 4-5 jeux aussi. Donc, non, ouais, je crois qu'en temps, pour l'instant, c'est plus le jeu actuellement. Ah bah moi aussi. En temps, je passe plus de temps derrière une table de jeu que au cinéma, ça c'est certain. J'en ai vu un film cette année, Aline, quand même. On a failli en voir un hier soir. On a failli en voir un hier soir, mais... Tu voulais Oui, j'avais envie. J'ai pas su si toi tu voulais prendre la voiture, aller au ciné alors que tu étais là. Ah, moi je suis, y a pas de souci. C'est un film que j'ai envie de voir en tout cas. Ouais, on avait très envie d'aller voir Life of Chuck hier soir. Et puis bon, c'est con, mais dans la vie parfois il faut terminer d'abord le travail qu'on a commencé et j'avais pas tout à fait terminé la vidéo qu'on vous diffuse aujourd'hui. Donc c'était pas possible d'y aller. Beaucoup de montage, vous avez vu sur la chaîne, si vous regardez un peu ce qui se passe sur la chaîne, les Expliquons joue notamment, des très très longues vidéos, parce que on profite aussi de ta venue pour faire des montages. Heureusement que tu es là cette semaine, on avait des tellement gros montages à finir que on s'est appuyé aussi sur toi, puisque vous avez vu hier, on a diffusé la vidéo du jeu Monolith, comment il s'appelle, Champions. Hogan. 2 heures, je sais pas combien. Ouais, la partie était longue, mais c'est passionnant à regarder, en vrai, c'est passionnant. El Bourreau, que tu as travaillé dessus hier. Donc ça, on la diffuse pas aujourd'hui, a priori, celle-ci, mais 2 heures aussi, de partie. 2h20, ouais. Wow. De partie, 2 heures. Ouais. C'est fou quand même. C'est des vidéos, elles sont énormes à sortir. Alors pour nous, c'est du gros défi, comme c'est les jeux qui sortent cette semaine. Et puis aujourd'hui, celle d'aujourd'hui, c'est Libération. C'est un financement participatif qu'on vous diffuse également. Là, c'est un peu plus court, mais on passe, je pense qu'on passe l'heure aussi. On a diffusé Top 10. Elle est très courte celle-là, mais en temps de montage, il y a un petit peu de boulot, parce que vous l'avez vu peut-être, il y a des animations à l'intérieur de cette vidéo également. Et puis, on a diffusé quoi d'autre en début de semaine? Ah oui, All Star Draft, qui elle est plus courte aussi, mais bon, voilà, c'est des grosses semaines de montage. Et là, on avait vraiment besoin. Alors, on ne savait pas exactement ce qu'on allait faire cette semaine quand on s'était fixé la date de ta venue, mais on n'a pas chômé. Et malgré tout, on a envie de voir des films, on a envie de voir des BD, on va continuer à se créer des envies puisque c'est le programme de cette matinale. On va regarder tout ça dans l'ordre et notamment, on va parler aussi de ta venue à Cannes puisque tu as été au festival. C'est quoi le vrai festival de Cannes? J'ai toujours un doute. C'est celui du jeu ou c'est celui du film? Le vrai, c'est pareil, si on parle en année... il y a une antériorité. Voilà, on va dire qu'il y a une antériorité, mais... et en termes de monde aussi, je pense, présent, le festival du cinéma est encore bien plus...
En termes de gens présents, non, hein, c'est le jeu, hein, très clairement, parce que c'est fermé, le festival. Ah oui, non, mais sur le festival, mais si tu ajoutes tous les badauds et tout ça, je pense les gens qui sont là pour rien. Moi, j'ai déjà regardé Bruno Catala, par exemple, monter les marches de Cannes, il n'y a pas des gens autour qui hurlent et qui crient son nom. Non, c'est énorme. Encore, quoi. C'est énorme, le festival du cinéma. Ouais. Oui, dans la ville, tu veux dire, quand tu te déplaces dans la ville. T'as la ville, mais t'as aussi les services de sécurité, t'as parce que toutes les stars, elles sont trimballées en voiture de service, donc t'as tous les chauffeurs, t'as tout, c'est énorme. La ville, elle est très très habitée à ce moment-là. Alors merci à tous ceux qui nous suivent en live et qui réagissent à cette émission. On a quelques commentaires, donc déjà un merci global d'être présent, de nous accompagner, parfois de nous conseiller également. Et je vois quelques petits messages, donc Fred Laloute qui est là, Fred de Ludovox, ça fait plaisir de te voir. Nous avons, qui connaît Guillaume naturellement. On a Rachel qui est présente bien entendu, Patrice, Plume Doigt qui nous dit, comme Guillaume est souvent sur le chat, j'aimerais bien qu'il nous fasse une rubrique, le conseil ciné de la semaine. Je vous avoue qu'on a plein d'idées sur un monde de jeu, il y a plein de choses qu'on a envie de faire, qu'on initie parfois. C'est marrant parce que quand j'ai commencé à créer des contenus, en général, c'était hyper rapide. On avait une idée dans l'après-midi, elle était en place. Et aujourd'hui, c'est pas que le fait de vieillir aussi, mais c'est le fait d'être un peu surchargé. Quand on a une idée, elle prend du temps. Ça prend des jours et tout le monde est patient en disant bon, Martin va le faire un jour. Mais on a plein d'idées de choses qu'on voudrait faire ensemble, notamment sur le site qui n'a qu'un an, il est embryonnaire encore ce site, mais on aimerait bien avoir non pas des raisons d'y aller tous les jours parce qu'on ne s'attend pas à créer un site sur lequel vous allez vous connecter systématiquement le matin ou le levant, mais par contre avoir des petites rubriques de conseils. On veut le faire en jeu de société déjà, donc je l'ai déjà proposé, on va le mettre en place, la possibilité toi aussi de laisser ton avis pour les jeux du moment. On voudrait le faire, Aline, on en a parlé en bande dessinée, faire un guide de nos bandes dessinées qui nous ont marqué cette année, les BD qu'on vous conseille, ou même sans se connecter tous les jours, vous ayez la possibilité de vous référer à ça de temps en temps, parce que souvent les gens, dans des domaines qui ne sont pas leur cœur de priorité, y pensent une fois tous les 2-3 mois. On a envie d'avoir ce genre de rubrique. Alors sur le ciné, je ne sais pas si c'est aussi utile, mais de manière générale, il y a plein de choses qu'on pourrait faire en fonction du temps dont on dispose. Allez, on commence par jeter un petit coup d'œil sur les jeux de société qui sortent. Alors, j'ai pas exploré moi encore, donc là c'est juste toi qui as regardé, Aline. Il y a toujours des trucs qu'on retrouve à droite, à gauche, en fonction de qui et comment on regarde, sur quel site. C'est toujours le casse-tête de savoir quels sont les jeux qui sortent chaque semaine. Donc il y a sans doute peut-être des oublis ou d'autres choses qui sortent peut-être. Alors, Expression. Donc ça, c'est toutes les sorties Néoludis. Oui. La bataille de Versailles, Octocube, tout ça. Alors, Néoludis, c'est le distributeur. Là, ce ne sont pas les éditeurs, parce que Expression, c'est une localisation. La bataille de Versailles, c'est Nuts Publishing. Octocube, c'est Sit Down, notamment. Donc, on va passer très très rapidement sur cette rubrique. J'hésite, tu vas me lancer dans une explication des règles en ordre. Non, mais là, tu en as joué plusieurs. Donc, je pense que tu en as joué 3 sur les 4 que tu viens de citer. Les 3 que j'ai cités, ouais. On y a joué tous les 3. Expression, c'est jeu coopératif dans lequel on va se créer des codes avec les cartes qu'on a en main pour essayer de résoudre les différents défis. La bataille de Versailles, c'est une sorte de wargame, mais sur le thème de la mode. C'est assez chouette. On est envahi par les mouches dans cette émission. On n'a pas réussi à les attirer dans notre pièce. Ouais. J'en ai compté 16 qui étaient posés sur la table. On a des vaches à côté, donc c'est très pénible. Bah oui, il faut bien s'occuper. Octocube, on l'a déjà présenté. Octocube est repoussé et Fate Flip la semaine prochaine, nous dit Rachel. Merci pour cette actualisation des informations. Donc ces deux-là, ça sera la semaine prochaine, on aura l'occasion d'en reparler. Après, chez d'autres éditeurs, alors King's Trackers, je ne connais pas du tout celui-ci. Je n'ai pas eu l'occasion de regarder ça, il faut que je me renseigne pour l'émission de demain avec Pénélope, on en reparlera. 50, vous le connaissez parce que c'est le jeu qui était le gros jeu d'ambiance des Sabliers d'Or, qui a forcément attiré l'attention pendant cette semaine exceptionnelle de fin mars. C'est le dernier qui sort avant l'été des jeux des Sabliers d'Or. On en a quand même pas mal maintenant dans ceux de la sélection qui sont sortis. Il faudrait que je refasse un petit post sur les réseaux avec tous les jeux qui sont déjà sortis des Sabliers. Il y en a quelques-uns. Et 50, ça marche particulièrement bien en jeu d'ambiance. Ouais. On voit un petit jeu pour l'été parfait. Presque déjà un classique. Alors c'est marrant parce qu'il sort là et on a l'impression que c'est un classique parce qu'on le connaît par cœur. Nous, ça fait un moment qu'on y joue, qu'on fait tourner le jeu. Et vous, vous attendiez peut-être de l'avoir. Et ça y est, c'est possible, il est disponible en boutique. Pergola, là on est, je ne connais pas spécialement, mais le thème vous invite à vous intéresser aussi aux plantes. À vous mettre à l'ombre. Ouais. Les plantes grimpantes sur votre pergola. C'est chouette les pergolas, ça c'est un truc
J'aimerais bien avoir ça dans le jardin. Ça. Petite pergola, t'en parles à ma mère et à ton père, et ça peut arriver, à mon avis, c'est la bonne combinaison de personnes ressources. Top 10 Aventure sort cette semaine, moi je suis ravie, j'ai adoré nos parties. Il n'y en a qu'une qui a été montée, mais on en avait tourné 2. Elles étaient... Enfin, moi j'avais trouvé la deuxième tout aussi exceptionnelle, si pas même encore mieux que la première. On parle un peu plus de la vidéo, mais je reparlerai demain. De toute façon, on a fait une vidéo dans laquelle, effectivement, il y a un peu de dessin qui s'est glissé à l'intérieur, des toutes petites animations. Et en le faisant, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire ce genre de vidéo? Il y a une fierté, tu sais, à la monter, à la préparer. Pourtant, il n'y a qu'une seule petite séquence d'animation. Il n'y a presque rien en termes de dessin. Puis l'animation extrêmement légère. Hein. Pas grand-chose à l'intérieur. Mais se mettre sur une vidéo comme ça, sur un projet comme ça, tu te dis, ah ouais, je vais dessiner un peu, j'ai un peu de casse-tête. On ne le ferait pas tous les jours, mais quand on le fait, on a une sorte de fierté. J'aimerais bien faire ça. Ça ne rentre pas du tout dans nos budgets, puisque ça demande beaucoup de temps de travail, mais de temps en temps, faire une vidéo qui va un petit peu au-delà de ce qu'on fait d'habitude, c'est hyper agréable. Et j'aurais adoré passer une semaine sur cette vidéo, et tout animé à l'intérieur. J'aurais adoré, on ne pouvait pas se le permettre, mais j'aurais adoré. El Bourreau, donc là, c'est toi qui as travaillé sur le montage. Ouais, bah ça donne bien envie, hein. Ça donne bien envie. Enfin, moi j'avais la Granja, je l'ai encore pas essayé. Mais du coup, là, de voir cette partie qui est longue, mais encore une fois, passionnante à regarder. Et du coup, ça m'a bien donné envie d'essayer El Bourreau. Je ne l'ai pas encore, moi, El Bourreau, j'ai très envie d'y rejouer aussi. Et c'est un excellent jeu, ça fait partie de mes gros coups de cœur. Là, tu vois, c'est le truc où il faut qu'on le rentre. Moi, je le rentre direct dans ma ludothèque, ça, il n'y a aucun doute. Donc il va se rajouter au jeu du moment en ce qui me concerne. Ouais, moi la seule hésitation c'est est-ce que du coup comme j'ai la Granja maintenant, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je sais pas, je verrai. Mais après c'est pas comme ça qu'il faut calculer. C'est pour la rubrique les jeux du moment. Là il faut calculer sur est-ce que je le conseille en fait aux gens. Oui, là, ça, sans hésiter, ouais. Et est-ce que toi tu vas le rentrer dans ta propre ludothèque? Ça c'est une deuxième question qui est derrière, mais qui est liée aussi à la place et à l'espace et à l'argent. Elle est un peu secondaire. Ensuite donc Ascension Tactics. Ah bah ça, moi, c'est ma deuxième attente de la semaine, là. Tu as joué, toi? Mais j'ai pas joué encore celui-ci. J'ai pas joué à celui-ci, non, mais celui-là, je vais le prendre, ouais. J'aime beaucoup j'aime bien Ascension, j'aime bien le deck building en général. Avec les enfants, c'est des jeux qu'on fait bien, donc je pense que celui-là, on va le faire sans hésiter, ouais. Ouais, moi, j'ai envie d'y rejouer, parce que quand même, les deck building, c'est toujours un plaisir. On a reçu Joking Hazard, donc ce petit jeu très très léger, c'est publié par Lucky Duck Games je crois, en version française. Bande de nage, je ne connais pas. Les dés, je passe vite sur ce que je ne connais pas. C'est quoi? Le dé des actions, mais ça c'est du ludo-éducatif. Pour les plus jeunes, à partir de 1 an, sur des petits défis de motricité. Alors ça c'est génial, hein. Franchement, si vous êtes dans la pédagogie et que vous ne connaissez pas Placote, faut vraiment aller jeter un œil. En plus, les livrets de règles sont accompagnés d'explications pédagogiques, c'est très bien fait. Mais par contre, on est sur la frontière du jeu de société, on est sur du jeu de l'éducatif qui se veut un jeu. Ouais. Mais ça, c'est revendiqué, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise quand vous achetez Placote. Il y a plus d'informations ludopédagogiques sur la boîte que d'informations ludiques. Mais ça fonctionne, c'est des outils précieux, ça. Chaque Capuche que tu nous as présenté hier, petit jeu de cartes avec des numéros, comme il y en a pas mal. On y a joué, j'ai trouvé ça, ça marche, hein, je vois tout à fait le public à qui ça s'adresse. J'avoue que je ne pense pas être le public à qui ça s'adresse. C'est ma petite nuance sur ce jeu-là, mais c'est quel éditeur? Je me souviens plus. C'est The Flying Game. The Flying Game. Ouais, voilà, un chouette petit jeu de cartes, très accessible. All Star Draft, on vous a présenté, on vous en a parlé, ça sort cette semaine. Vraiment, j'ai très envie de rejouer moi All Star Draft. J'ai bien envie de me refaire une partie. On l'a pas d'ailleurs celui-là, non? Si non, je crois pas. Je crois pas qu'on l'ait gardé après. J'ai toujours un doute, mais tu vois, j'aurais bien proposé vite, on se refait une partie parce que ça m'a bien plu. Ouais. Voilà. Pour les sorties de la semaine, on passe assez vite, évidemment, parce qu'il y en a pas mal. Et les états qu'on voit dans le monde du jeu, il y a beaucoup de trucs. En BD, quasiment rien cette semaine. J'ai regardé un peu et il n'y a vraiment pas grand-chose qui sort. J'avais regardé aussi, c'est pour ça que je me disais, comme il y a Guillaume, ça valait peut-être le coup d'axer sur d'autres trucs. D'axer sur d'autres choses et puis de faire la BD 2 semaines la semaine prochaine. Bon, je les ai mis quand même, mais bon, on va passer assez rapidement dessus. Qu'est-ce qui vous attire là dans tout ça? Il y a beaucoup de bons jeux, hein, franchement. Moi, je jouerais bien à la bataille de Versailles. Moi, clairement, j'ai pas joué à la bataille de Versailles quand vous y avez joué avec Rachel, mais j'ai envie d'y jouer. Et je rejouerai tout de suite si vous me proposez à Top 10 Aventure.
Ouais. Rachel qui nous dit si Joss de Paladis Game n'est pas là, je vous en fais parvenir. J'étais pas en train de réclamer le jeu du tout, hein. C'est pas mon idée, c'est simplement que je ne sais jamais. En fait, je sais plus maintenant les jeux que j'ai au chalet, je me rappelle plus. C'est pour ça que je pose la question assez naïvement, de manière générale. Celui-ci, on l'a déjà traité, donc j'ai pas un besoin urgent d'avoir le jeu pour des raisons de chaîne de toute façon. Non, mais moi j'ai très envie de faire un El Burro parce que ça date un peu ma partie. Donc là, vraiment, si tu me dis tout de suite on joue à un jeu, c'est El Burro. Top 10, évidemment, bah, c'est pas avec tout à fait le même public en général. C'est bizarre, mais c'est pas les mêmes joueurs qui veulent faire un top 10 ou un El Burro. En remplissant les fiches, parce que c'est Joseph qui remplit les fiches, c'est aussi El Burro qui lui... Ouais. Il a dit, il y en a plein qui m'intéressent, il a envie de jouer à top 10, évidemment, mais c'est El Burro qui ressemble à ses goûts de joueur, j'ai l'impression. Ouais, c'est le plus gros jeu, mais top 10, moi, il marche à chaque fois. Alors, pas le Aventure, je l'ai pas essayé, mais moi, je trouve que l'idée est très bien, en fait, ça renouvelle vraiment, donc moi, je vais y aller aussi sans problème sur celui-là. C'est pas un joueur de jeu d'ambiance, toi, a priori, de base. Non, celui-là, il passe. Ah ouais, celui-là, il passe bien. Et puis. T'es scénariste. Peut-être, je sais pas. Non, mais c'est vrai, c'est un scénario. Tu fais un scénario, quoi. C'est ça, ouais. Non, il marche à chaque fois, celui-là. Il y a un volet impro, hein. Parce que souvent les éditeurs ils hésitent à proposer les jeux, les présenter en disant ouais, c'est un jeu d'impro quand même, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont complètement allergiques à ça. Tu n'es pas obligé, tu peux répondre des réponses courtes. Bah ouais, mais t'en es pas obligé, mais c'est comme, tu sais, on s'amuse pas à dire ça du jeu de rôle par exemple, on s'amuse pas à dire non, mais vous n'êtes pas obligé de jouer le personnage, d'être un peu acteur de votre truc. En vrai, quand tu fais un jeu de rôle, t'as envie que les gens le soient, t'as envie que les gens interprètent et puis s'investissent. Top 10. Effectivement, quand tu joues en grand groupe, notamment si tu es 7 autour de la table, il y en a qui vont être un peu plus passifs et c'est pas grave. Mais ça reste un jeu où s'il n'y en a pas un ou deux qui font les cons, ça va être moins marrant. Oui, mais des jeux à 7, 8, 9, il n'y en a pas non plus tant que ça non plus. Ouais, mais moi j'adore, c'est un bijou ce jeu. Ça sort bien. Non, mais c'est une grosse semaine, hein, parce que tu as envie d'avoir 50, moi j'ai envie d'avoir... Donc Octocube c'est la semaine prochaine, tout va bien. La bataille de Versailles, c'est chouette. Ah Rachel, il faut que je t'avoue un truc. La vidéo qu'on a faite sur la bataille de Versailles, la vue de face, elle est floue. J'ai oublié de la régler. C'est pas une vidéo, c'est une toute petite séquence qu'on avait enregistrée entre nous. Et j'ai été un peu moins sérieux que d'habitude. Je le montrerai peut-être quand même parce qu'on a une vue de côté, mais j'ai une vue de face, mais alors vraiment floue. Hein, c'est vraiment. Il n'y a eu aucun réglage. Ou je sais pas, on a touché l'écran sans faire exprès ou quand on n'était pas devant. Bref, c'est pas malin. Allez, on continue on enchaîne, rubrique suivante, le cinéma de Guy, on va commencer par ça, je l'ai pas fait dans l'ordre de l'image, hop, on va parler un peu du Festival de Cannes parce que tu nous as envoyé quelques photos. Oui, après... Ah bah si, maintenant. Pas après, maintenant. On va regarder ça, ouais, t'as de la chance incroyable d'être sur le festival, et c'est tes photos qu'on voit là. Ouais. Celle-là, c'est ta photo? Oui, c'est ma photo. C'est fou ça, regardez ça. Ça, c'était vraiment au cœur du truc. Ouais, bah c'est l'avantage de... Oui, j'ai fait pas mal la montée des marches, donc il y a les 3 séances de l'après-midi au Grand Palais qui sont donc en gros à 15h, 19h et 22h, qui sont avec les équipes des films. Donc là, on fait les montées des marches et puis après, on est dans la salle. Alors, on n'est pas toujours aussi bien placé. Hein. Des fois, on est un peu plus haut sur le balcon. Mais c'est vrai qu'on est avec toute l'équipe du film qui dit un petit mot. Voilà, et c'est vrai que c'est pas du tout là. Mais en général, c'est des séances qui sont complètes. Bah oui, donc bien sûr. C'est 2500, je crois, ou 3000 le Grand Théâtre. Je l'ai su, mais je l'ai pas retenu. Je crois que c'est 2500, entre 2500 et 3000. Et du coup, bah, c'est complet. Et c'est vrai que regarder un film dans ces conditions-là, ça change. Alors, il y a des films qui restent pas bons, hein, même avec 3000 personnes. Mais c'est quand même une ambiance qui est super, quoi. Et puis, donc, à la fin des films, donc, quand ils arrivent, l'équipe du film, c'est ceux qui rentrent en dernier. Ils ont forcément une ligne réservée, voilà, donc il y a une petite standing ovation, et puis à la fin du film, il y a aussi à nouveau une standing ovation avec un petit mot du réalisateur ou de la réalisatrice en général. Alors la standing ovation, c'est aussi un bon moyen de savoir si le film a plu ou pas, parce qu'il y a des standing ovations qui peuvent durer 20 minutes. Ah oui, c'est vrai qu'à Cannes, c'est mesuré en temps d'applaudissement. C'est ça. Alors, il y a un petit peu de triche quand on voit, parce qu'on voit là à gauche, il y a un caméraman c'est retransmis sur le grand écran du Grand Palais. Donc, on voit les gros plans. Et c'est vrai qu'il passe vers chaque actrice, chaque acteur. Et selon le temps sur lequel il s'arrête, sur chaque personne, des fois, ça prolonge un peu les applaudissements. Donc, je pense que le cadreur, il joue un peu sur les applaudissements. Mais... il donne un peu ses goûts. Ouais, mais moi, c'est ça que je veux voir dans le jeu de société. Mais tu sais que quand tu suis Cannes et que tu regardes sur le site de Cannes, il y a une chaîne
Enfin, tu peux avoir plein d'informations. Tu peux avoir les interviews que normalement tu vois que si tu es dans la salle. C'est super riche en fait le site du Festival de Cannes pendant le festival. Et c'est toujours marqué le temps d'applaudissement. Ah bah, c'est vraiment un vrai indicateur. C'est en interne, hein, ça forcément. Nous on le suit moins parce qu'on regarde juste les petites retransmissions à la fin du journal télé de France 2 ou je sais pas. Donc des trucs très courts. Et en réalité, aujourd'hui on a la possibilité d'avoir beaucoup de contenu. Et ouais, t'imagines ça sur le jeu. Tu remplis la salle sur un seul jeu, là les gens font un flip 7 sur le sur le par où là j'ai plus les mots. Sur la scène. Sur la scène. Ah, c'est scène que je trouvais pas. C'est fou hein quand même comme mot. Donc les gens font un flip 7 et t'as les acteurs du jeu, ceux qui l'ont créé, qui sont dans la salle, tout le monde s'applaudit, ils sont habillés comme ça, là, avec cette petite robe verte et ce smoking. Ce petit nœud papillon. De travers, ouais. Et on les applaudit pendant 20 minutes. Moi, je veux être applaudi pendant 20 minutes. C'est mon rêve dans la vie, ça. Il va falloir faire un jeu. Bon, il y a le côté glamour. Non, pas un film, Aline. Pas un jeu, ça marchera pas. On ne sera jamais applaudi pendant 20 minutes. Là, bon, Guillaume nous prouve qu'il était bien sur place. C'est important, parce qu'on avait un doute. C'est bien Cannes. Avant, c'était moyen, mais maintenant, on te croit. Ça, tu l'as peut-être fait sur le Festival du jeu. On a un doute, hein, quand même. Non, c'était cinéma, ouais. C'est pas le même. Et alors, qui est à côté de toi? C'est un ami de longue date avec qui je faisais des films il y a très 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 longtemps, il y a même, on peut dire, presque 30 ans. Des courts-métrages, voilà, on va dire c'est un des copains avec qui on est passé sur des courts-métrages un peu plus sérieux. Voilà, il était cadreur. Et du coup, c'est un petit peu notre pèlerinage. Ça fait la 4e fois là, qu'on va à Cannes tous les deux. Et voilà, il habite sur Toulouse, donc il est un peu loin, donc ça fait partie de nos rendez-vous qu'on aime bien ne pas manquer. Voilà, avec Manu. Là, on voit la grande salle. Moi, j'étais assis là pour bien. Ah bah oui, je me projette. Ouais, t'étais devant, ouais. Mais du coup, t'es rentré 2 fois à 2 festivals de suite. Bah oui. Dans l'amphithéâtre. La même année. Ouais. C'est que c'est chouette en fait de vivre le festival parce qu'il n'y a pas beaucoup de festivals dans lesquels on investit cette salle-là. Il faut savoir que sur les festivals du jeu de Cannes, sur les premières années où j'étais jury, on n'était pas dans cette salle. Hein. On a fait d'autres amphithéâtres, on s'est baladé d'une salle à l'autre. Les toutes premières années, je crois même qu'on était dans la zone pro, là où on sert le café maintenant. Il y a une période, on n'était même pas dans les amphithéâtres. Il y avait une sorte de... Pour la remise des prix, je ne sais plus où c'était exactement. Ça a tellement évolué le palais des festivals, il y a eu des travaux, des choses ont changé. Et puis là, ils ont refait tout le son, ils ont mis Dolby Atmos et tout, et ouais, c'est énorme. Alors je me rappelle, c'était pas cette année, mais il y a 2 ans, je crois, il y avait le documentaire sur David Bowie, et c'était une séance de minuit, et là, on en a pris mais plein les yeux, plein les oreilles, c'est assez impressionnant quand même. Les gens puancent dans les séances de minuit, même au Festival de Cannes? Alors oui, ça arrive, on a fait un film chinois de 2h40 qui est super, mais qui est... Toi-même, t'as dormi? Non, j'ai pas dormi, parce qu'il était vraiment bien, mais on a fini à 3h du matin, c'est dur, ouais. Bah, surtout que là ça enchaîne, hein, puis le film après la sieste, compliqué quand même. Bon, il y a un petit côté glamour, parce que là au Festival du jeu, c'est marqué Cocktail Game à cet endroit-là. C'est pas un homme, une femme, ouais. Et ouais, ils avaient fait les 2 affiches. Ouais. Ah, les 2 côtés, tu voyais? Il y a les 2 côtés, ouais, de l'embrassade. Un certain regard. Ah, parce que tu suis au-delà de la sélection officielle? Ouais, il y a plusieurs, donc il y a certains hangars, et puis il y a la quinzaine des cinéastes. Il y a aussi ça sur le jeu, hein, je dois dire. Sur le jeu, il y a un festival parallèle des distributeurs qui s'appelle Un certain hangar. D'accord. Puis moi je dis oui. C'est moins plein. Hein. C'est plein, mais on sent pas le... Bah en fait si, c'était plein, mais là c'était après, et du coup il y a des gens qui partent vite parce que comme on enchaîne les séances... Alors si, toutes les séances en général sont quand même assez pleines, hein. Il y a très peu de séances où il y a des places. Alors plus les jours avancent, plus ça se libère quand même. Mais il y a, je sais plus combien, je crois qu'il y a 7 ou 8 salles différentes qui projettent des films, enfin non, même plus d'une dizaine. Donc au Grand Palais, il y en a déjà 4 ou 5, et puis après il y en a à côté, il y en a un peu plus loin avec le cinéma plus moderne, là, le Cinéum. Et donc là on prend le bus et on y va. Alors il faut pouvoir enchaîner plusieurs films, parce que si tu prends le bus, tu as le temps de trajet, donc des fois pour calculer les horaires, c'est un peu compliqué. Mais voilà, alors on profite, on a le badge quand on a l'accréditation, on a tous les bus de Cannes gratuits, et on peut aller... Ah oui. Ouais. Ah ouais, c'est super, hein. Enfin, en termes de coût, alors il faut avoir l'accréditation, mais cette accréditation, quand tu l'as, elle te coûte 24 €.
Oui, c'est ça qui est surprenant, c'est que le prix, en réalité, il est pas. On s'imagine, oui, je suis au Festival de Cannes, il faut payer chaque séance, tu fais oui, mais 5 c'est pas films dans parce la que journée. tu demandes ton accréditation que tu l'obtiens. Ah non, Non, il faut avoir ça c'est très compliqué, donc on va en ouais. parler justement. Donc tous les films, une fois que tu as payé un coût, c'est gratos, tu payes plus rien. Tu payes plus rien du tout. 24 € et après tu payes plus rien. 24 € pour faire le Festival de Cannes du film, c'est moins cher que le Festival du jeu. J'ai vu 32 films en une semaine, donc si tu ramènes au prix actuel d'une place... 32 divisé par 24 divisé par 32, j'essaie de calculer le coût de la séance. Non mais fais le coup, si t'es à 10-12 € la place actuellement, enfin même 13,50 € à Lyon, tu multiplies par 32, t'as vite fait de faire le calcul, hein, mais et puis il y a des films qui seront peut-être jamais distribués en France, donc on voit quand même des trucs super, hein. Là on a fait plus de compétitions officielles cette année, donc il y a quand même de grandes chances qu'on les voit en salle, mais tu vois quand même des films dans un certain regard ou la quinzaine des cinéastes que tu verras peut-être pas. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est que il y a un cinéma parallèle qu'on connaît pas trop, qu'on pourra voir plus tard sur les plateformes, mais c'est le plaisir de le voir au cinéma dans des conditions exceptionnelles. T'as accès à la cérémonie d'ouverture, à la cérémonie de clôture, ou c'est juste les séances quand t'as Non, t'as accès, si t'as l'accréditation, t'as accès si t'arrives à avoir une place, parce qu'on a l'accréditation, mais après il faut avoir les places. Donc c'est à J+5, on se connecte sur une application. J-5 j'imagine. Enfin J-5 oui. J-5, tu te connectes sur l'application, donc selon ton accréditation à 7h ou à 8h du matin, donc autant te dire quand tu te connectes à 8h il n'y a plus rien, parce que même nous à 7h on se connectait et il y avait des séances qui étaient déjà complètes. En vrai, nous on a eu cette chance de faire toutes ces séances parce qu'on a un ami et qu'on a pu avoir quelques places comme ça. Sinon, toutes les séances au Grand Théâtre, on n'aurait jamais pu y aller quasiment. Alors après, il y a la file de dernière minute. Voilà, si t'as pas de place, et il faut quand même l'accréditation, mais si t'as pas de place, tu peux faire la last minute, et là tu peux, mais il faut être au moins 2 heures en avance pour faire une séance. Donc là, tu peux plus te permettre de faire 5 ou 6 films par jour, quoi. Et ça arrive un peu dans le jeu parce que ça commence à devenir compliqué d'avoir accès à la cérémonie, hein, même. L'amphithéâtre est complètement rempli. C'est pas facile d'accéder à tout. Là, tu as essayé d'aller à la cérémonie de clôture? Ah, moi j'ai déjà fait 2 fois. Alors pas cette année on n'a pas pu, mais je l'ai faite 2 fois. Ouais, je l'ai faite avec Tarantino dans la salle. J'étais sur le même rang que Park Chan-wook. C'était... Ouais, c'est des grands moments. Après, ce qui énerve un petit peu sur ces histoires de place, c'est toujours pareil, c'est que tu vois des gens qui, au bout de 10 minutes, sortent de la salle parce que ils n'étaient pas là pour le cinéma, quoi. Donc après, on va regarder les films que tu as regardés sur cette séquence-là, si tu as quelques conseils à donner. Donc tu me dis, hein, moi je ça c'est tes préférés de toute façon, parce que t'as pas envoyé tous les films que t'as vus. Non, je vais pas parler de ceux qui nous ont vraiment déçus, mais dans les préférés, alors ils sont pas classés par ordre, mais ouais, la petite dernière c'était vraiment vraiment bien. Elle a eu le prix d'interprétation féminine qui était tout à fait mérité, Nadia Meliti. Mais voilà, c'est un film d'Afzia Herzi qui est une actrice, hein, qu'on a plutôt l'habitude de voir en actrice, mais qui en tant que réalisatrice a sorti des beaux films. Et donc celui-là a bien marqué le festival. Avec une chemise de Fabien Bleu, ce qui a servi à faire le fond, je crois, il me semble. Hein. Tellement envie de le voir. Fanette qui nous demande, est-ce que n'importe qui peut demander l'accréditation ou faut être dans le monde du cinéma? Faut être dans le monde du cinéma. Non, alors non, il y a plusieurs types. Pardon. Non, il y a 3 types de principes. Alors je parle pas de la presse, mais il y a 3 types principaux d'accréditation. Il y a ceux, effectivement, les pros du cinéma. Il y a les étudiants en cinéma, et c'est eux qui prennent le plus de place maintenant. Et puis il y a l'accréditation cinéphile. Et là, n'importe qui peut la demander. Ah ouais. Donc là, moi, alors pas cette année, mais il y a 2 ans, on a eu l'accréditation cinéphile. Et là, c'est l'aide de motivation. Il faut prouver que tu participes à l'économie du cinéma. Donc tu mets tes abonnements UGC, D'accord. Voilà, et puis rédiger ta lettre de motivation. Et tu as un comité de sélection qui regarde les candidatures et qui donne. C'est comme entrer dans une école. C'est un petit peu... Et je parlais des places tout à l'heure et de la difficulté à réserver des places. Et donc, c'est le Parcoursup de Cannes. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais du coup, quand tu réserves une place et que tu n'y vas pas, par exemple, ça te grille un petit peu pour les années d'après. Parce qu'ils se rendent compte que... Ils te badgent, ils te bannent. Ils te vérifient. Hop, ensuite, on a Sorry Baby. Sorry Baby, très bien. Donc ça, c'était compétition à côté. Eva Victor, et c'est un sujet assez grave, mais avec un film qui est très drôle, et ça je vous le conseille, c'est un de mes coups de cœur, voilà. Et il était à la quinzaine, celui-là, il n'était pas en compétition officielle. C'est une sélection du festival de Sundance aussi. Ouais, elle a eu donc c'est l'actrice qui est aussi réalisatrice, que je connaissais pas, moi. Elle joue dans Billions, je sais pas si vous avez vu la série Billions, moi j'ai pas vu, donc je connaissais pas, mais vraiment c'est très très drôle, et voilà, pourtant sur un sujet grave.
Ça sort quand? On sait pas forcément les Ouais. dates de sortie, Et c'est puis, compliqué de savoir. Et il y a des films qui sont pas. Alors, la petite dernière, il y a une date, hein, c'est sûr, mais je l'ai pas. Mais il y a des films qui n'ont pas de date encore. Ouais, ils sont pas programmés. Des fois, Non. ils font leur marché aussi. C'est là que ça va C'est une jouer. vitrine, Cannes. Voilà, Eleanor the Great, le premier film de Scarlett Johansson en tant que Ça, j'ai très réalisatrice. envie de le voir. J'avais lu Ah, plein de trucs elle a dessus. pris un coup de vieux, hein, quand même. je Elle trouve. Elle a pris un coup de vieux. June Squibb qui aurait mérité aussi un prix d'interprétation. Enfin, c'était pas en compétition là le film, mais et c'est assez classique, mais c'est vraiment. Alors il y a un truc que je conseille moi sur ces films-là, c'est de rien lire avant. Ah oui, j'aime C'est bien ça. vraiment. Ouais. Moi, j'ai lu le pitch. Ouais, t'as lu le pitch. Ouais, c'est bien de voir nous à Cannes, il y a des films où on y va et on sait pas ce que c'est et souvent c'est mieux de faire comme ça, je pense. Et celui-là, notamment, je pense qu'il faut pas trop en lire. Ouais. Je crois que c'est la réincarnation d'un pan en être humain, ou la grande roue d'ailleurs. C'est ça. Alors c'est pareil, il n'y a même pas d'affiche encore. Enfin, il y a des visuels, mais en fait, on trouve pas. Il n'y a pas d'affiche officielle. Il n'y a pas forcément de bande-annonce. En fonction des films. Homebound. Ouais. Ouais, ça c'est un film très chouette aussi. C'est sur l'amitié, alors moi je savais pas que Homebound ça veut dire confiné. Ouais. Donc si on le sait, ça donne un peu un indice sur le film aussi. Mais c'est beaucoup d'émotions sur ce film-là. Ce qui est chouette aussi, c'est de voir le petit logo, tu vois, la petite palme qui est mise systématiquement. Ouais. Alors ça, c'est des jeux qui sont en sélection ou pas, mais le fait qu'ils Des films. Pardon. Moi, je joue au film. Je suis acteur de tous les films que je regarde. C'est surtout acteur des jeux que tu joues. Ouais. C'est ça. On sent une fierté à avoir été présent à Cannes, au Festival du film, dans la communication. T'as l'impression que c'est plus mature que le Festival des Jeux où t'es sélectionné, il n'y a que des perdants et de temps en temps un gagnant. Et t'as beaucoup trop cette impression d'être perdant dans le Festival du Jeu, même dans l'esprit des éditeurs et des auteurs qui ont participé. C'est une telle récompense d'avoir été sélectionné qu'il devrait y avoir ce côté un peu glamour qu'on a dans le film. On devrait l'avoir dans le jeu systématiquement, qu'on ait été sélectionné lauréat ou sélectionné non lauréat. C'est que des gagnants en réalité. Et puis il y a le côté international. Enfin, il y a des premiers films de réalisateurs égyptiens, iraniens, irakiens. Enfin, il y a vraiment toutes les nationalités. Et du coup, les équipes de films font le déplacement. En général, c'est tout payé par le festival aussi. Hein. Donc, ça permet à des gens de vivre Tout ça. ça grâce à vos 24 €. Ouais, c'est ça. Et puis de voir les films sur des grands écrans, de parler un peu des films. Enfin, Je crois que c'est assez rentable, le Festival du film de Cannes. C'est un événement où, là, on disait à une époque que c'était le 3e plus grand événement mondial. Ouais. Tout confondu. Et les 2 premiers, je vais vous les dire, je vais essayer de vous les dire. C'est du sport. C'est du sport, effectivement. C'est les Jeux Olympiques, premier événement, mais ça a lieu tous les 4 ans. Et la Coupe du Monde de football, qui a lieu tous les 4 ans. Non, mais le Super Bowl, c'est un soir. Tu peux pas dire que c'est un événement mondial. Puis c'est très américain. Voilà les 2 premiers événements en termes de visibilité. Alors je ne sais pas sur quoi ils calculent, sur le nombre de relais presse, le nombre de titres, ou sans doute ça doit être un calcul comme ça. Et donc 3e événement. Ça s'appelle. Mais si vous regardez les 2 premiers, c'est 2 événements qui ont lieu tous les 4 ans. Donc le Festival du Jeu, la portée est énorme. Alors, et c'est ça qui nous surprend aussi dans cette analyse-là, c'est qu'on ne voit rien, nous, quand on est spectateur, on voit juste le glamour, la montée des marches, quelques stars qui ont des robes rigolotes, mais pas grand-chose les films, on va les voir beaucoup plus tard pour le commun des mortels. Si ils ont la chance d'être distribués. Alors voilà, ce genre de film en bande, j'espère que le fait d'être sélectionné, ça va permettre de le voir en salle derrière. Et je crois que celui-là, il n'a pas de date encore, par exemple. Mais oui, j'espère que ça va permettre de voir ces films-là en salle, parce que c'est quand même un cinéma auquel on n'a pas forcément accès et qui reste passionnant à regarder. Hein. Ensuite, Sirat. Alors ça, Oliver Lax. Alors c'est pareil, celui-là, il fait partie des films absolument à voir sans avoir rien lu. Ne lisez rien de ce film et allez le voir, c'est une expérience qui est incroyable. Alors on a eu un tout petit peu une malchance sur ce film-là, c'est que c'est tombé pendant la fameuse coupure d'électricité. Ah oui, c'est vrai. Donc, t'as eu une interruption du film. On a eu une interruption, mais qui a duré 10 minutes à peine. Et après, les trucs de secours ont pris le relais et ils ont pu relancer. Donc il faut savoir que là, j'avais la chance d'être au Grand Théâtre aussi pendant ce film-là.
Et c'est le seul grand théâtre, c'est le seul endroit de Cannes qui fonctionnait encore. Tout Cannes était à l'arrêt, toutes les commerces et toutes les autres salles de cinéma étaient à l'arrêt. Un petit moment quand même. Je crois que ça a duré plusieurs heures. Nous, on s'en est pas tellement aperçu, on l'a su un peu après, et puis par rapport aux hôtes et aux hôtesses qui étaient là-bas. Mais... C'était un sabotage ? Ouais, c'était un sabotage, ouais. Et du coup, sinon, ça a tranché. Il y a des références dans le chat. Il fait quoi sur cette affiche, le bus de Little Miss Sunshine? Surtout parce que c'est un peu, c'est un peu ça, c'est un peu un road movie. Enfin, on va dire, c'est un père et un fils qui cherchent la fille. Donc c'est Sergi Lopez qui est assez impressionnant aussi. Et en fait, ça se passe dans le milieu des rave parties dans le désert. J'ai beaucoup fait ça, moi. Et ouais, t'as fait ça? Oh là là, j'ai rave party. Je vois Original M+, c'est quoi ça? C'est une plateforme? C'est une plateforme, ouais. C'est Molotov ou pas du tout? Non, je sais pas. M+, c'est pas Max. Non, c'est pas Max. Non, c'est Original pas Max. M+. Non, je cherche ce logo parce que du coup, ça veut dire que là, celui-ci, on pourra le voir quoi qu'il a. Celui-là, je pense. Et puis non, celui-là, vraiment, regardez-le. Voilà, c'est une expérience sensorielle qui est incroyable ce film. Donc, sensorielle. T'as ton fauteuil qui bouge, t'as de la fumée. Je peux rien dire, mais alors donc ça commence avec les rave parties, avec la musique. C'est très planant, c'est très. Mais ouais, je peux pas trop en dire. Il faut vraiment. Voilà, c'est ça, tu nous crées des envies. Il a eu un prix, celui-là. Il a eu le prix de 24 €. Il a eu le prix du jury. Prix du jury, ouais. Alors celui-là, c'est notre coup de cœur. C'était notre Palme d'Or avec Manu, et puis il y a beaucoup de monde. On discute un peu avec les gens qui sont autour. Tu nous disais, la Palme d'Or, c'est pas forcément le bon film. C'est pas la mienne. C'est pas. Il est bien le film qui a eu la Palme d'Or, mais non, celui-là, il a eu le Grand Prix quand même. Donc il a eu le deuxième prix, on va dire. Bah oui. En F1, c'est le prix principal. Mais on sent que voilà, celui-là était vraiment le film coup de cœur de tout le monde. Joachim Trier, et c'est vraiment, c'est un film aussi avec des acteurs et des actrices incroyables. C'est un film sur la famille, sur la valeur sentimentale qu'on donne aux objets. C'est le titre du film, valeur sentimentale. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai placé en VF, t'as vu. Mais est-ce que cette valeur sentimentale, on ne devrait pas plutôt la mettre sur les gens et plutôt que sur les objets? Tu parles de ma collection de jeux de société là? J'ai l'impression que il y a un petit côté full sentimental dans l'intention. Il y a un côté peut-être full sentimental, ouais, mais c'est incroyable. Ouais. Et puis ça m'a donné, c'est le premier film que je vois de Joachim Trier, donc c'était l'année dernière, je crois, il avait fait Julie en 12 chapitres, quelque chose comme ça, avec la même actrice, qui avait eu le prix d'interprétation, et je l'ai pas vu, et ça m'a vraiment donné envie de le voir. Là, je vais vite courir acheter le Blu-ray, parce que j'achète des Blu-ray encore. Oui, c'est fou ça. Moi, j'achète plus de Blu-ray. C'est vrai qu'on garde, mais quand tu as un bon équipement, c'est agréable. Tu t'es fait une salle de cinéma chez toi? Ouais, j'ai un écran avec. Alors, une salle de cinéma, c'est un grand mot, mais j'ai un bel écran vidéoprojecteur, et j'ai 3200 Blu-ray à peu près. J'ai une question. Est-ce que tu as un bon fauteuil? Parce que c'est la catastrophe. Parce qu'en fait, je trouve que les gens, ils ont des super équipements et tout, mais ça compte le fauteuil, tu vois, bien installé, la place pour les jambes, le dos bien confortablement calé. Blu-ray 4K, Timorage, oui. Alors HD, 4K, 3D même. Nous, on n'a plus trop, enfin, on a de quoi les lire, mais c'est vrai qu'on n'achète plus. On fonctionne, on s'est mis aux plateformes. C'est forcément pas la même qualité parce que tu as un taux de compression, on le voit. De temps en temps, j'en achète un. De Blu-ray? Ouais. Mais on n'a pas d'installation. Si on a, quoi derrière? On peut les lire. Mais c'est comme quand tu joues sur BGA, il y a un moment tu te dis tiens, je vais passer le cap, je vais le prendre. Oui, c'est ça. C'est quand même pas le même rapport. Et on a Rachel qui nous demande est-ce que les films peuvent être légèrement modifiés entre le visionnage et la sortie? C'est des protos que tu vas voir. Pour certains, oui, je pense. C'est quoi? C'est des protos. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de retouches, mais il n'y a pas de règle qui dit qu'on peut pas retoucher les films derrière. Après, il y en a qui sont déjà programmés quand même. Il y en a qui sont qui ont déjà leur date de diffusion, mais ceux qui n'ont pas de date, oui, je pense qu'ils peuvent être retouchés. C'est dommage que dans le jeu de société, puisqu'on fait la comparaison, il n'y ait pas des prix annexes, comme il y a sur le festival du film. Tu sais, des prix, Caméra d'Or, certains regards, des trucs comme ça. Sur le jeu de société, tu pourrais avoir des petits prix, récompenses, des événements, des trucs qui tournent autour. Il y a sur le jeu de rôle, oui, je sais bien, mais on en parle peu finalement. Le Caméra d'Or, par exemple, c'est le premier film. Tu veux dire sur les chaînes YouTube, mais spécifiques qui ne sont pas à Toulouse, ni à Paris. Ni à Paris. Mais non, mais du coup, c'est un premier film, ça pourrait être un premier jeu. C'est sûr que. C'est surtout les prix d'honneur que tu aurais envie d'avoir. Moi, je trouve ça toujours super émouvant quand il y a une palme d'honneur qui est remise à Cannes. C'est presque ce qui
pas ce qui m'intéresse le plus, mais dans la cérémonie d'ouverture, en tout cas, c'est la partie la plus. Ouais, bah là j'étais la pour celle plus de émouvante. Denzel Washington, j'étais dans la salle avec sur le film de Spike Lee. Qui est vraiment nul, on peut le dire, on peut vraiment le dire. C'est un hockey film. C'est vraiment, Non, c'est vraiment une nul. catastrophe ce film, mais du coup j'étais dans la salle avec Spike Lee et Denzel Washington qui a eu sa palme d'honneur à ce moment-là. C'est vrai que c'est des moments un peu sympas à vivre quand même. Bon, on a tenté des trucs hein, sur Cannes. Hein. Quand j'étais dans le jury, à un moment, on avait fait un prix d'honneur aussi sur un jeu. Et en fait, l'éditeur qui l'a reçu, tu as eu l'impression qu'il nous a fait une binini en arrivant sur scène. On disait, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce truc Il n'a pas compris. Après, le problème, si tu donnes trop de prix, c'est aussi Oui, c'est ça. il faut que la cérémonie, elle reste dans une durée acceptable. Mais ça, c'est Pardon, oui, la j'ai refermé, Présidence Cake, c'est vraiment aussi. Alors pareil, c'est un film où on n'avait rien entendu. On est allé le voir comme ça parce qu'il calait bien au niveau des horaires. Et vraiment agréable surprise. Il a eu 2 prix. Il a eu le prix sur la quinzaine. Alors c'est un prix un peu public sur la quinzaine, je crois seulement. Ouais. Et puis il a eu la Caméra d'Or, si je dis pas de bêtises. Il a eu le prix de la Caméra d'Or. En fait, la Caméra d'Or, c'est un prix qui est sur toutes les sélections. Ah oui, d'accord. C'est pas sur C'est la vrai qu'on compétition. l'entend, mais on ne sait pas trop ce que c'est en général. C'est le premier film, donc Scarlett Johansson, elle concourait aussi pour ce prix-là. Ouais. Et ils l'ont donné à celui-là, qui est un film exceptionnel sur donc un film irakien, avec une petite fille elle est tirée au sort dans son école pour faire un gâteau d'anniversaire à Saddam Hussein. Et bon, elle vit juste avec sa grand-mère dans un bidonville. Et donc elle va chercher les ingrédients. Elle n'a pas de quoi payer les œufs, le sucre et la farine. Et elle se balade dans la ville pour essayer de trouver ces ingrédients-là. Et c'est exceptionnel aussi, ce film. Il est beaucoup d'émotions. Je crois qu'il n'a pas de date non plus celui-là. J'espère qu'il va sortir en France. Ouais. Mais tu nous as donné envie là ce matin, on a envie de les voir, tous ces films-là. Ouais. Ça, c'était la petite sélection de Guillaume sur le festival du film de Cannes. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça dresse en filigrane le portrait de ce que tu aimes voir au cinéma. Ouais. Des films qui racontent des histoires intimistes et peut-être un petit peu sociales aussi. Oui. Ouais, tu regardes pas que ça, parce que tu nous as Non, dit mais j'ai fait, là, c'est ça en fait, cette sélection. je suis rentré une semaine gros film de je suis nul. rentré de Cannes, j'ai fait une journée avec Mission Impossible, Destination Finale. Ouais, mais c'est pour me. Ah ouais, pour te laver la tête de toute cette culture. Ouais, c'est pareil pour nous. Hein. Là, on s'est fait une semaine jeu d'auteur, un peu, parce qu'on a joué à quoi ? On a joué hier, on s'est refait à Marco Polo. Ça m'a fait super plaisir de jouer à Marco Polo. On a joué avant-hier au Château de Bourgogne, ça m'a fait hyper plaisir. Et puis de temps en temps, on se dit, tiens, on fait un chacun plus. Qu'on a joué aussi hier soir. C'est pas du tout la même catégorie de jeux de société. On regarde ce qu'il y a cette semaine au cinéma. Vous m'avez sélectionné 2 films essentiellement, mais il y en a plus qui sortent. J'en ai sélectionné un, puis j'en ai laissé un par nostalgie, sans y croire plus que ça, on va dire. Parce que cette semaine sort au cinéma 28 ans plus tard, qui est le dernier volet de la trilogie 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. Je me rappelle plus trop, moi, les premiers. J'ai oublié les sur films. un virus. J'adore le thème, donc en fait, j'ai envie de les revoir tous. Mais je les ai vus, mais je me rappelle plus. Moi, je les ai pas vus. Moi, je les ai en Blu-ray, donc je vais les refaire avant d'aller voir celui-là. Moi, je l'ai en BD, je crois. Je les ai pas vus, mais C'est vraiment. une BD à l'origine, il me semble. Ah oui. Ouais, c'est 28 jours plus tard, la bande dessinée, il me semble que je l'ai. Vraiment, j'ai envie de le voir. C'était la première fois que les zombies. Je crois que c'est la première fois où les zombies courent vite. Oui. C'est pas des zombies très lents qui mettent 1 heure à arriver dans le champ. Et à l'époque, c'était super. J'ai envie de la refaire, je vais la refaire, je pense. Alors, est-ce que j'irai voir le La dernier bande-annonce fait super envie, le pitch fait super envie. Puis c'est Danny Boyle, donc. Ouais, voilà. Donc voilà, plein de bonnes raisons d'aller le voir. L'autre film que vous avez retenu ? L'autre film que j'ai gardé, c'est The Return of Ulysses, parce que Ralph Fiennes et Juliette Binoche, 26 ans après Le Patient anglais. Ouais. Mais bon, là pour le coup, ça fait envie. Tu te dis, j'avais tellement aimé Le Patient anglais. Et puis tu regardes la bande-annonce et tu lis le pitch et tu dis, bof. Ouais. De retour de la guerre de Troie, après 20 ans d'absence, Ulysse et Souche sur les côtes d'Ithaque. C'est vraiment ça C'est vraiment ça. Hein, vraiment, on est sur la fin... Sa femme, Pénélope, restée fidèle, y vit prisonnière de sa propre demeure, repoussant tous les prétendants. Elle fait une tapisserie, Ouais, elle la découle la nuit. On est vraiment là-dessus. Vraiment, dans thème, la bande-annonce, c'est 100% le texte classique. Ah ouais. Télémaque, leur fils, et Nono, le robot héros qui n'a jamais connu son père, devient un obstacle pour lui. Ok. Et on est après, sur on est sur ce côté où c'est traité comme
le héros glorieux qui rentre mais qui n'est plus glorieux, qui a perdu tout son équipage, qui est fatigué, qui n'est pas reconnu. Il a l'air d'un mendiant, il est affaibli, il a perdu la niaque de régner sur Ithaque, c'est pour faire la rime. Waouh, oui. Elle voilà. le fait en slam. Ouais. Et Juliette Binoche était la présidente du jury cette année à Cannes. C'est aussi pour ça que tu l'as... Oui. J'aurais pu, mais elle m'a, à vrai dire, pas... Elle en fait critique personnelle, attention. Voilà. On a La le droit de faire ça dans le bande-annonce film. ne donne pas l'impression... Tu dis pas « Waouh, Juliette Binoche ». Ouais. Non, mais ça C'est prend- gentil, Wow, je l'ai Juliette dit Binoche. gentiment. Bon, il y a d'autres films. Ouais, je suis plus intéressé sur j'ai la mis route les- de papa. Alors on est encore sur de l'intimiste. C'était la sélection d'Aline, mais du coup j'en ai mis d'autres également parce qu'il y a quand même pas mal d'autres films qui Ouais, il y a ont pas mal l'air de chouettes trucs. cette semaine, qui donnent plus ou moins envie, ça va se dépendre. Mais sur la route de papa, donc effectivement là c'est avec. Je trouve l'idée super. Ouais. J'ai Ouais. vu avec Redouane C'est ça. Rabat. Et c'est pour un enterrement, il se déplace en voiture. il me semble. Je sais plus si c'est pour un enterrement ou pour suivre la promesse de son père sur la bande-annonce, je sais plus. C'est plutôt Mais ça. ouais, je crois que c'est ça. Mais Bah, il y a une l'idée du histoire de retour disparition, au il n'est bled. plus là le père. Ouais, le père est plus là et c'est le retour au bled. Et ils sont tous dans la voiture. Et en fait, ce que dit la bande-annonce, c'est que le fait d'être confiné dans cette voiture pendant tout ce trajet, ça permet de se dire des choses qu'on se dit Oui. pas. Et avec un Il y a toutes les bandes mariage, annonces en dessous, vous pouvez les avec un regarder sur notre mariage site. mixte culturellement, puisque lui, il est accompagné par sa femme ou sa fiancée. Ouais. Et elle- J'espère que ça prend pas trop Ouais. de place dans le film, ça, parce que ça j'ai un peu du mal, mais bon, à voir. En tout cas, moi je trouve que la bande-annonce est. Ouais. On a David qui nous dit on va le voir cet après-midi 28, je sais plus du coup le titre, parce que 28 ans. 28 ans. 28 ans plus Que tard. c'est une gradation, c'est Ouais. jour, semaine, an, année. 28 ans, d'accord. 28 ans, ouais. Et du coup, ça m'étonne pas que David va le voir avec Heredity, Oui. forcément il y a des points Ouais. communs dans On sent l'univers. que ça doit lui plaire. Et si juste je peux faire la promo de. Oui. Parce que bon, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais Partir un jour, que j'ai vu du coup dimanche soir avant de venir ici. Parce que c'est le copain qui nous a un peu. Ouais. Cannes qui l'a produit. Et en fait, c'est vraiment très bien. Il était présenté Il à l'ouverture c'était du le film festival. d'ouverture, donc moi j'ai pas pu le voir parce que je suis arrivé sur la deuxième semaine. Ouais. Mais donc je suis allé le voir dimanche soir et vraiment très bon film quoi. C'est un peu comédie musicale, mais Est-ce que je pas peux trop- raccrocher ton coup de Oui, fil oui, bien sûr. Et du coup, j'y allais pareil sans avoir rien vu et en fait c'est vraiment très bien, beaucoup d'émotions. Ouais, je vous conseille d'aller le voir. Partir un jour. C'est Juliette Armanet. Elle dit merci. c'est Super. Partir un jour, moi j'ai bien envie de le voir. Je sais plus qui m'en a parlé la semaine dernière, mais C'est pas le Amélie premier. Bonnat, la réalisatrice. Un premier film, je crois, elle était documentariste avant. Du coup, ouais. Et Et l'actrice c'est j'ai lu super. il y a pas longtemps, en fait c'était déjà un court-métrage. Alors, L'idée voilà. de Partir un jour, c'était Et ben, déjà le un court-métrage et est c'est disponible. devenu. Il est vous allez sur Arte TV et vous tapez Partir un jour et vous avez le court-métrage en accès libre. Alors peut-être pendant une durée indéterminée, je sais pas. Et déjà avec Juliette Armanet. Et déjà Juliette terminé, déjà Bastien Bouillon, déjà François Rollin. Ah ouais. Non, mais j'ai très envie de le voir en vrai. Ouais. Regardez le court-métrage. Alors forcément le Et alors court-métrage est un peu j'ai lu moins- un truc qui n'était pas super clair à ce propos et je me suis demandé si j'avais bien compris ou pas. Dans ce court-métrage qui est la base du film Partir un jour, il y a depuis un changement d'identité, c'est-à-dire Oui. le personnage qui était parti, c'était Oui. un garçon et c'est devenu une C'est femme. ça. Ça, En c'est fait, c'est intéressant, je trouve. les rôles sont inversés. Dans le court-métrage, c'est Julie Armanet qui reste dans le village d'origine, le village d'enfance, et Bastien Bouillon qui revient dans son pays d'enfance. Et dans le film, c'est l'inverse. Et c'est super. Enfin, en plus de voir les deux, ça permet de voir un peu l'évolution, l'adaptation. Voilà, il y a un peu moins de chansons. Alors moi, je suis pas du tout comédie Mais musicale. c'est pour ça, alors moi je suis C'est pas très mon comédie truc. musicale, mais Ah ouais. pas toutes. C'est-à-dire que il faut que j'aime la musique. Ah ouais. Alors, Alors sinon, tu vois, moi, La La Land, j'ai adoré. Alors là, j'ai un j'ai petit bien doute, aimé hein. La La Land aussi. Pour Alors, Partir il y a- un jour. il y a Oui, pas- je suis moins convaincu sur les musiques, c'est ça qui m'a freiné au départ. Je me suis dit, ce type de musique me tente moins, mais. Ouais, Mais c'est pas ça, alors le film, c'est ce que tu nous c'est dis. pas ça le film. Ouais, Ouais. Alors j'espère que je spoil pas trop en disant ça, mais les chansons sont pas, c'est pas des numéros musicaux. Ah, ouais. C'est plus François accompagne. Rollin qui va chantonner au bord d'une table, François Rollin Ouais. qui chantonne au bout d'une table, et c'est très fort. Moi je trouve ça, j'ai trouvé J'ai ça très très envie de le voir. Ça y est, tu m'as convaincu. bien. Ouais, regardez le court métrage après, même s'il y a beaucoup moins, les personnages sont moins Ah, j'ai envie creusés de voir le évidemment. film. Mais... ouais, mais ça, enfin comme tu veux. Elio, donc le nouveau Disney Pixar qui sort également cette semaine. Ça ressemble vraiment à du Disney Pixar. Avignon, il y a quelques autres films. Peacock, Lovable, on a sélectionné quelques-uns à la tournée. On vous a mis les bandes annonces derrière. Vous allez pouvoir regarder, faire votre sélection, choisir ce qui sort. On a déjà vu les images et on va enchaîner maintenant Il y a avec. Tiger Artist qui demande si c'est une chaîne de cinéma ou de jeux de société.
Donc peut-être lui préciser que, Oui. voilà, que c'est une chaîne de jeux de société, mais qu'il y a une matinale qui est consacrée aussi aux films, aux séries et aux bandes dessinées. Aline, tu voulais dire 2 mots, on va passer assez vite, je pense, sur les séries, mais de Oui, dire celles alors que tu as la sélectionnées. semaine dernière, on s'était dit qu'on regarderait le film Amazon Prime Deep Cover parce que, en gros, il y avait Orlando Bloom, il y avait Bryce Dallas Howard, et puis ça avait un pitch un peu rigolo puisque c'était des acteurs d'impro qui étaient engagés par la police pour aider à faire un coup de filet. Et la promesse est telle qu'elle est. Enfin, la promesse est tenue à la manière dont elle était promise, c'est-à-dire c'est rigolo, puis ça s'arrête un peu là. Mais c'est sympathique, ça fait une bonne soirée devant la télé. Tu es content de l'avoir vu, ça va pas au-delà. Ça va pas au-delà. Orlando Bloom tire plutôt bien son épingle du jeu. Il joue vraiment de manière très chouette. Cet acteur qui rêve d'être De Niro et qui nous la joue acteur studio, mais tout en n'étant pas très bon, quoi. Donc voilà. Et j'ai regardé ce qui sortait cette semaine. Et cette semaine, on est vraiment sur de la dynastie familiale en bord de mer, j'ai envie de dire. Il y en a plusieurs dans ce type-là. Alors, pourquoi... Alors, j'ai préparé ça il y a un petit moment. Est-ce que tu peux défiler un tout petit peu juste pour moi ? Défiler quoi ? Tout montrer juste pour moi, que je sache lequel des deux. Il y en a 3. Alors, donc, tu nous as sélectionné 3 séries, je le dis pour ceux qui écoutent juste. Nous les menteurs, on a Olympo et puis The Waterfront. The Waterfront, et il y a une des séries qui est une série du réalisateur scénariste qui avait fait Dawson. Ouais. Et, Kevin Williamson, je viens de retrouver son nom. Et c'est The Waterfront de mémoire. On est en Caroline du Nord, c'est un peu les mêmes lieux de tournage que le Capeside, je crois, de Dawson. Mais là, on est sur une famille qui dominait l'industrie, et il y a le père de famille de cette famille si puissante dans ce lieu-là a des problèmes de santé, et c'est sa femme et ses fils qui vont prendre le relais, et bien sûr ça tourne mal. Et dans cette série, on retrouve Maria Bello qu'on avait vu par exemple dans Urgence. Ça vous parle ? Vous voyez qui ? Non, alors, j'avoue que Dawson, Urgence, tout ça, c'est là, tu m'as lâché, j'ai à moitié écouté. Voilà. J'ai, moi qui ai vu Dawson avec plaisir quand j'étais ado, j'ai pas plus que ça envie de voir The Waterfront. Okay. Mais je signale, c'est une curiosité d'avoir fait, ou même dans les mêmes lieux, un truc à coloration romantique et adolescente. Et ça, où on sent que la coloration, elle est passée sur de l'adulte plus sombre, avec vraiment des intrigues plus... je sais pas, c'est pas mafieux, mais enfin, on sent que ça va pas bien tourner pour eux. Je suis un peu moins feuilleton, moi, de manière générale, parce que c'est aussi le temps dont on dispose. Il y a des super feuilletons, mais je suis plus, tu sais, cette fameuse différence entre les séries et les feuilletons, les trucs qui s'arrêtent jamais et qui suivent les gens sur le très long terme. J'ai tendance, moi, sur certaines séries, à voir que la saison 1 et me dire, bon, bah, c'est... Il faut regarder Six Feet Under, hein, ça reste la série qui sur le familial, sur des générations, sur des années. Ouais. Olympo, ça c'est intriguant. C'est vraiment intriguant, j'ai trouvé. Je sais pas ce que ça vaut, mais je sais que j'irai jeter un œil. C'est sur Netflix et c'est une série sur un centre d'entraînement pour jeunes athlètes. Et Olympo, c'est une marque qui est leur sponsor et qui les pousse à la performance la plus forte possible. Et il y a un côté toxicité qui vient se mettre dans les relations entre les personnes. Et tu sens que t'as une question, la question c'est jusqu'où tu es prêt à aller, qu'est-ce que tu vas compromettre pour à la fois remporter des victoires sportives et aussi te conformer à ce que te demande ton sponsor. Et la bande-annonce te promet un truc un peu trash, un peu sur la toxicité, avec des scènes de sexe, on sent qu'on est vraiment dans le trash du truc. Mais t'as envie d'aller voir. Ça fait envie. T'as envie d'aller voir ce qui va se passer et comment ils ont traité ça. On a sur le chat Tiger Artist qui veut nous envoyer un jeu en anglais pour une review. On fait peu ça. Hein. Tu réponds pas en anglais. Ah, faut que je réponde en anglais. Si mon anglais est catastrophique, tu sais que mon accent est horrible. Hein. Comment on dit ? We only do French board game. Ouais. Publish in French. Essentially. J'espère que cette réponse suffit, mais si Tiger Artist est toujours là.
sur le chat. Nous, les menteurs qu'on voit en dessous, que tu peux faire... T'es resté sur Olimpo. Sur Nous les menteurs, pardon. Nous les menteurs, c'est une série qui à nouveau nous parle d'un bord de mer, puisque au bord, au large des côtes du Massachusetts, sur une île privée, va tous les étés une famille hyper riche. C'est un peu la haute bourgeoisie de cet endroit-là. On est sur les vacances d'été des gens friqués. Et il se passe un truc pour une des filles de la famille et ça va bouleverser à jamais sa vie et ses relations avec ses parents. Ça fait envie aussi. Ah ouais. Je ne sais pas si ça m'intrigue autant. La miniature fait pas envie. Mais... Je ne sais pas si ça m'intrigue autant que Olimpo, mais on a envie d'aller jeter un œil sur le premier épisode. Est-ce que c'est d'après le livre? Alors, il me semble que oui. Parce qu'effectivement, j'ai lu que c'était une série à succès. Voilà, donc pour les séries, on est passé un peu vite ce matin, puisqu'on a passé plus de temps, c'est logique, sur le cinéma. Il y a un effet vaste communicant, hein. Il y a certaines semaines où on passera plus de temps sur les séries et d'autres sur le cinéma, et on va passer vite aussi sur les bandes dessinées. On vous l'a dit, sur les BD qui paraissent cette semaine, alors quasiment rien. Je suis en train de descendre l'ascenseur, vous me voyez là, c'est du sport. Surtout que je suis en dehors de l'écran. Oui, on va prendre le petit ascenseur, ça va être vite. Oui, on a préparé une longue émission en fait, hein. Vous avez vu tout ce qu'on a préparé. Hop, nous y voici. Les bandes dessinées qui sortent cette semaine, rien, vraiment, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai cherché un peu à droite à gauche et bah tant mieux en fait, hein. On est presque content de ne pas avoir trop de bandes dessinées. J'en ai trouvé 3 qui sortent chez Glénat, Vincent avant Van Gogh, La Mourante et Albert Kahn. Je ne les ai pas étudiés en détail pour tout vous dire. Je savais que les autres rubriques allaient être longues, donc on en reparlera peut-être la semaine prochaine si une nous tente un peu plus. Mais vous pouvez regarder, je vous ai mis les liens, vous allez pouvoir les regarder plus en détail sur le site de l'éditeur. Il est déjà 9h08, hein, donc voilà, on va plutôt s'attarder sur les bandes dessinées qu'on a lues. On vous avait présenté la semaine dernière Albertine a disparu et celle-ci on l'a lue, notamment, alors hop, j'ai plus besoin de l'écran puisque les BD elles sont juste derrière. Juste avant quand même Aline, on a reçu, première fois qu'on reçoit des bandes dessinées envoyées par un éditeur de bandes dessinées suite à cette matinale. Alors on a derrière la tête l'idée de signaler à quelques éditeurs qu'on fait cette rubrique une fois par semaine. Mais on se dit, on fera ça, on la run notre émission, on crée un habillage spécifique pour cette émission, ce qu'on n'a pas encore fait. Là, vous voyez qu'on a notre habillage classique des matinales, mais quand tu dis on, je sens que je vais pas trop aider sur ce poste. Mais sur les matinales du jeudi, on a un habillage spécifique. On voudrait aussi que pour celle-ci, ça soit pas tout à fait la même présentation, ouais, notamment le menu. Moi, je veux des jingles. Ouais, puis le menu du dessous, il n'a pas la moins de sens sur cette matinale-ci. Donc on va essayer de faire quelque chose de très spécifique et aussi de temps en temps de faire des capsules, de sortir des choses dont on a parlé pour pouvoir en parler sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, on en parlera aux éditeurs, mais on n'y est pas encore. Dans le but essentiellement de leur signaler ce qu'on a fait, hein, pas forcément de réclamer des bouquins, c'est pas on n'est pas dans cet esprit de. Et c'est pour ça qu'on était si surpris de recevoir ce colis. Bah, on est moitié surpris parce que quand même c'est helvétique. Donc j'étais là la semaine dernière et en rentrant, on a reçu un chouette. Alors on les a pas lus, hein, on a juste reçu les bouquins et c'est chouette, on en avait parlé. C'est arrivé hier en même temps. Adi, quand il est venu ici au chalet, il nous a dit mais vous parlez toutes les semaines des BD, mais moi je sais pas comment en parler de mes BD, il n'y a pas tellement de contenu. Contrairement aux jeux de société où les chaînes sont hyper nombreuses, il y en a très peu et hier on en a reçu 6. On est ravis, on va pouvoir les lire. J'adore et je les connais pas du tout. J'adore ce format de bande dessinée. En plus, c'est souvent des BD d'auteurs avec, regardez, je connais pas, Monarque, Les Corbeaux et les Renards. On vous en reparlera plus en détail quand on les aura lus, bien entendu. Mais je vous montre juste les couvertures avec la petite feuille de presse qui est accrochée. La présence de la mort. Non, présence de la mort. Pardon. Ça change tout. Hein. Eh oui. Non, vraiment. Eh oui, oui, c'est des bandes dessinées. Je suis ravi. Ça du coup, c'est des styles qui ont l'air très. Enfin, moi, je suis les BD d'auteurs, oui, ça part dans tous les sens. Là, vraiment, tu sais, tu as des points communs avec le cinéma que tu aimes. Il y a vraiment des approches différentes, des regards, c'est des moins grosses équipes, mais des gens qui créent des choses. Et vraiment, chez Helvétique, pour le peu qu'on en ait parlé quand Adi est venu, on voit qu'il a un regard extrêmement curieux. La prochaine BD, c'est ma copine à moi. C'est-à-dire Alison. C'est ça, c'est une vieille chanson d'aujourd'hui. Ouais. Je connais pas, jamais entendu parler. Alison, à coup de pinceau, Liz Stewart, traduit de l'anglais. C'est des localisations de BD. Oui, puis des BD d'auteurs comme ça. Il fait aussi des BD d'auteurs. Il nous a raconté que chez eux, je ne sais pas si c'est à Bâle ou à Lausanne sur leur studio, mais je crois que c'était à Bâle. Ils ont en ce moment une autrice de BD en résidence d'auteur qui est dans leurs locaux et qui travaille sur place.
CQ, un voyage dans la solitude contemporaine. J'aime bien la couve, j'aime vraiment cette couve avec des traits droits un peu à la Chris Ware, des lignes droites, pardon. C'est marrant, mais ça me fait penser à Fenêtre sur cour, la couve. Un petit peu, ouais. Ah là là, je vais passer un bon moment à lire tout ça, ça va être super. Et moi j'ai cette excitation sur la bande dessinée que parfois, forcément, à force d'être noyé dans les jeux, on perd parfois sur certains trucs, quand on reçoit des jeux, qu'on dit on va faire un jeu de cartes avec des cartes colorées avec des numéros, on se lasse un peu. Et là, sur tous ces bouquins-là, il y a rien que dans le format du livre, la couverture, le fait de ne pas connaître du tout, moi j'aime bien ça aussi, tu sais, prendre un truc, je sais pas ce que c'est, je m'installe dans mon fauteuil, je passe un bon moment, c'est un voyage, des fois le voyage est décevant, et puis des fois mais il faut l'accepter aussi que ce soit décevant, Mais oui. Et ça veut pas dire que t'en retires rien, c'est pas parce que c'est décevant que... Enfin, nous, on aime bien aussi regarder des mauvais films pour... Moi, j'avais une prof de français qui disait à ses élèves, il y avait, tu sais, en français, tu lis des livres, t'es pas forcément bon en français, c'est pas forcément une matière que t'aimes, et les livres te sont imposés par le programme. Et on avait une prof de français, Martin et moi, qui disait à ses élèves qui se plaignaient qu'ils aimaient pas le livre, elle dit, tu devrais être content, maintenant tu te connais mieux toi-même. Oui, c'est vrai, c'est très malin comme façon de voir les choses. On s'est calé dans notre fauteuil justement et on a lu quelques bandes dessinées. Moi j'en ai lu 2 cette semaine, donc le donjon, il y a les 2 nouveaux donjons qui sont sortis. Forcément, j'ai repris toute ma collection, donc je suis à jour, je les achète quand ils sortent. Ça c'est, il y a ce côté, je ne vais pas vous en parler dans les détails parce que j'ai lu que celui de Thibaut Soulcier. Je vous avais parlé de Thibaut Soulcier, c'est cet auteur de dessin de presse qui travaille à l'équipe notamment, mais aussi à Télérama, l'Est Républicain, pas mal de... Et qui a fait dernièrement la bande dessinée Dans la tête d'un dessinateur de presse. C'est un collègue. C'est pas un copain, je peux pas dire ça malheureusement parce que je le connais pas si bien que ça, Thibaut, même si c'est un collègue de l'équipe et qu'on échange de temps en temps. J'aimerais bien que ce soit un copain, mais il habite un peu loin, il est à Bordeaux. Donc on n'a pas l'occasion de se connaître si bien que ça. On aimerait bien que tous les gens qu'on aime bien soient des copains, c'est la difficulté. Et je suis super content pour lui puisqu'il sort ce donjon parade, éternel repos. Il a eu cette chance incroyable d'avoir le droit de s'immerger dans cet univers. Tu connais les donjons toi ? Pas du tout. Pas du tout. Alors moi la BD je suis vraiment... j'ai beaucoup de lacunes. Il faut que je te fasse découvrir parce qu'il y a des trucs chouettes. En plus toi le regard que tu as sur la culture de manière générale, il y a des choses dispensables et puis des choses qui sont très très chouettes. Les donjons, c'est un univers... C'est un univers enfantin là-bas. Il y a ce côté vraiment très agréable qu'on résume avec la première image que vous allez voir ici, que vous voyez dans certains albums d'ailleurs, parce que très souvent il y a une grande image comme ça pour commencer, pour situer le donjon. On raconte l'histoire d'un donjon dans lequel le gardien du donjon, les monstres qui sont à l'intérieur sont les héros, et puis tous les pro-chevaliers, on s'en fout un peu, tous ceux qui viennent se faire tabasser dans le donjon pour essayer de récupérer les trésors, comme dans les jeux de rôle, parce que ça part d'un univers jeu de rôle. Pour l'anecdote, des 2 auteurs qui sont Johan Sfar et Lewis Trondheim, l'un des 2 est un vrai joueur de jeu de rôle, c'est Johan Sfar, et Trondheim c'est un vrai génie de la création d'univers. Et là, Thibaut a très très bien rendu cet univers donjon qui directement, tu sais que tu vas vivre un petit truc assez rigolo, assez léger, mais dans un univers foisonnant. On reconnaît un peu tout le style qui a été imaginé par Lewis Trondheim, qui a illustré le tout premier donjon. Cette série des parades, c'est que de la blague. C'est que du décalage, c'est très marrant, donc c'est de la lecture que tu prends pour te distraire, pour passer un petit bon moment. Et c'est rédigé, c'est scénarisé en mode cadavresque. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que les 2 auteurs, Johan Sfar et Lewis Trondheim, s'installent dans leurs vacances, commencent un début d'histoire, ils en font plusieurs en même temps, puis ils passent à l'autre qui continue l'histoire, etc. Et après, ils le proposent à toute une série d'auteurs. Donc là, les 2 nouveaux albums qui sont sortis, c'est Thibaut qui l'a fait, et puis Mathieu Burnia sur le second, que j'ai pas encore lu, et qui rentre dans cet univers-là, qui crée des bandes dessinées avec des styles très différents. Il y a un catalogue d'auteurs maintenant sur l'ensemble des donjons qui est assez impressionnant. C'est un monument dans la bande dessinée, ces bouquins-là. Et c'est un accomplissement pour certains auteurs d'avoir eu la chance de pouvoir faire un donjon. Je raconte pas ce qui se passe à l'intérieur parce que c'est plus anecdotique, c'est pas des grandes BD de manière générale, mais c'est des BD qui sont très agréables à lire. Et puis celle qu'on a lue, donc Aline, c'est Albertine a disparu. Ouais. Albertine a disparu, j'ai découvert en lisant le livre que c'est inspiré de faits réels. Ouais. Ça se passe dans un petit village, on est dans une période de confinement ou de post-confinement. Le maire du village, qui a l'air d'avoir été nouvellement nommé, est très soucieux de savoir si tout le monde va bien dans son village, donc il appelle consciencieusement toutes les personnes âgées pour prendre de leurs nouvelles, et il y en a une, Albertine, qui a disparu, c'est Albertine disparue.
Je sais pas Alors, si on est dans le si cadre le du choix, Covid, hein, c'est je sais ça? pas si le choix du prénom fait ref à Proust ou pas, Je sais mais pas, parce que Albertine disparue, c'est un Quand livre tu de lis Proust. derrière, à la fin, l'anecdote par rapport aux faits réels, ils nous Il disent... dit nous qu'ils ont avons- changé les prénoms. Ah, ils ont changé les prénoms, Ouais. j'ai loupé ça. Et c'est pour Parce ça qu'il que me je pose semblait que la c'était les question. bons prénoms. Nous avons pu reconstituer au plus près les dernières années d'Albertine, etc. Donc tu as l'impression que c'est la vraie personne, mais en fait non, ils ont changé. Inspiré de faits réels. Ok. Alors, il ne faut pas raconter la fin, mais c'est pas ça l'histoire en fait. Hein. La fin, on va pas la raconter parce que peut-être vous avez envie de savoir ce qui s'est passé derrière tout ça, mais si vous connaissez le fait divers qui est associé, vous la connaissez déjà et c'est pas un problème en soi. C'est ce qui est intéressant dans cette bande dessinée-ci, et ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est la peinture d'un petit village, ouais, c'est d'un une village de sorte- campagne, C'est une sorte, en des fait, personnages. c'est un huis clos, mais à l'échelle d'un village. On sent que ça fait une unité fermée, c'est un Ouais. univers monde, le village. Et c'est aussi un livre sur la solitude et sur comment tu peux vivre dans un village et au final te retrouver tout seul. Et voilà, regardez cette page-là qui raconte un peu ce qu'est ce livre. Là, il n'y a pas de texte quasiment, et en même temps, toi qui as l'œil du cinéma aussi, des cadrages, de l'organisation, ça va te créer dans ta tête, et c'est ça qui est très différent par rapport au film qui t'impose une image. Là, la musique, elle existe en réalité. Il y a une musique qui se crée dans ta tête. Les images, la succession de ces deux images te crée une sorte de travelling. Moi, j'allais dire que ça dézoome. Tout ça, ça se crée Ouais. dans la tête, et il y a vraiment des ponts entre le cinéma et ce type de bande dessinée-là. le maire joue bien. Tu Oui. vois, Excellent l'acteur acteur. qui joue le maire joue vraiment bien. Il est super, C'est-à-dire ouais. que le maire est tellement... Enfin, la façon de le représenter, tu sens ses pensées. Tu peux deviner ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Je trouvais ça fou. Je trouvais ça très bien, en fait, Albertine a disparu. Et les ponts avec le cinéma, ils existent aussi dans le storyboard. Hein. Sur le cinéma, souvent, il y a une première étape qui n'est pas si loin d'une bande dessinée. Dans la conception pour les réalisateurs qui travaillent ça, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais malgré tout, il y a ce regard-là. Et pas mal d'auteurs de bande dessinée passent aussi au cinéma. Mais tu as vu, tu vois, ce cadrage, tu vois, certains cadrages, celui-ci. Moi, il me parle parce que là, il y a un regard de réalisateur, de dire je vais cadrer comme ça. C'est pas la caméra qui a été mal placée où tu dis le plan est raté. Non, il a fait le choix, c'est un dessin. Cadrer, c'est choisir, on dit. Ouais. Et c'est très malin parce que ça campe pas mal de choses en réalité. Et il y a des scènes un peu surprenantes. Ce cheval là qui est au milieu d'un EHPAD pour essayer de créer du lien social. Ouais, c'est de l'équithérapie. L'équithérapie, tu sens qu'il y a un regard sur la société de manière générale, des scènes un peu absurdes. Bah, il dit rien, le maire, hein, mais on Ouais. sent qu'il en pense pas moins de voir un c'est cheval au milieu n'importe des... quoi. Et donc c'est une bande dessinée qui va peut-être pas vous passionner par l'histoire qu'elle raconte. C'est-à-dire que là, sur ce plan-là, j'étais plus intéressé par la composition des pages, par le jeu des personnages dans une histoire où il se passe pas forcément grand-chose, que finalement cette anecdote qui est intéressante, mais qui est pas passionnante en soi. Il y a quand même la dernière page, enfin la toute fin, moi ça m'a... ça vous apportera rien que je vous dise ça parce que je vous raconte pas l'histoire, mais la dernière page m'a énormément plu. J'ai trouvé ça très chouette, cette espèce de miroir que cette aventure a donné au maire. Ouais. Et c'est vraiment j'ai bien aimé, moi. une toute petite... un petit filigrane de toute la bande dessinée qui se résout, qui n'est pas l'histoire principale, mais qui se résout à la dernière page, et où tu te... Ouais, non, je peux pas finir cette phrase, je vous dis la fin. Non, tu peux pas dire la fin. Bon, il n'y a rien de vraiment trop... C'est pas pour ça que vous allez l'acheter, quoi qu'il arrive. Bon, j'ai bien aimé. C'est pas la bande dessinée dans laquelle je me suis le plus évadé, mais par contre, j'ai pris énormément de plaisir à observer la construction, les personnages. On avait eu un coup de cœur dans cette émission en découvrant les premières pages et le pitch du récit dans la matinale de la semaine dernière, hein, c'était ça, et on l'a acheté derrière, on est content de l'avoir lu. Je ne l'aurais pas trouvé si j'avais pas fait cette émission. Pouvoir feuilleter les premières pages des albums de BD sur les sites, par exemple là en l'occurrence sur le site de Glénat, ça crée des envies, et là clairement s'il ne l'avait pas fait, si on n'avait pas pu feuilleter les premières pages, on n'aurait pas acheté la BD. C'est un plaisir de l'avoir lu. C'est pas, je pense que Downloads qu'on a lu la semaine précédente m'a plus marqué qu'Albertine a disparu. Je le garde comme un coup de cœur de cette année, Downlands. Albertine a disparu, c'est un cran en dessous, mais ça m'a bien plu. C'est une BD qu'on conseille plutôt. Enfin, ça dépend de votre priorisation, du nombre de bandes dessinées que vous achetez à chaque fois. Après, c'est aussi une question de style. Ouais. C'est-à-dire, Albertine a disparu, on est sur du lien social, sur des relations entre les personnages. C'est contemplatif en réalité. Ouais. Et c'est un peu contemplatif. Downlands, on est un peu plus sur du folklore et du merveilleux. Donc, faut voir aussi ce que vous avez envie de lire. Voilà,
Pour cette bande dessinée qu'on vous a conseillée aussi, je suis resté en plan fixe sur toi pendant un moment, Aline. Tu vois, c'est le truc, on en parlait de la réalisation. J'espère que j'ai Quand pas on est baillé. quand on est en train d'expliquer des choses, des fois je me dis, ah, ce serait bien d'en tirer un Reels ou de ce genre de choses pour poster sur les réseaux sociaux, mais il faut que je fasse gaffe à la réalisation. C'est le problème. Je m'en suis rendu compte derrière. Bah, c'est compliqué de tout faire en même temps. C'est Animer le live, faire la un réalisation. peu complexe, faire, surtout quand on est parti dans une démonstration. On s'est fait plaisir ce matin, vraiment. On a parlé cinéma, on a parlé bande dessinée, on a survolé un peu les sorties jeux de société de cette semaine. Et je me suis retenue parce que j'ai lu un livre qui était génial. J'ai On en très parle la envie de semaine vous en prochaine. parler. Alors c'est un livre, c'est pas une BD, c'est pas une série, c'est vraiment un livre. Et donc, C'était très chouette. Je me suis pas retenue d'envoyer un petit message à l'auteur. non, à Patrice qui nous suit souvent oui. en lui disant j'ai lu ça, ça m'a plu. Je pense que je te connais assez pour dire que ça va te plaire. Lis-le si tu as envie. C'est à moi? Bah non, Patrice, il y a plus de chances mince. qu'il le lise. Je sais pas s'il est encore là, tu sais, là on traîne en longueur, il est 9h22. Mais ouais, je vous en parle la semaine prochaine. Ça marche, hein. Donc voilà, il faudra venir la semaine prochaine, il y aura encore une émission. Pour parler Pourquoi de tout t'as ce qui nous sorti ta passionne. carte bleue? Non, parce que tu nous payes là, à je la viens fin de me rendre compte qu'elle était dans une poche où je ne savais pas qu'elle était, et je me suis dit si elle est dans cette poche, je vais l'oublier parce que j'ai une on s'en fout, mais j'ai pas une mémoire de dingue, donc je la sors pour pas l'oublier, de la remettre dans mon sac. C'est là-dessus, sur cette anecdote croustillante quand même, où vous allez vous rappeler qu'on termine cette émission du mercredi matin. Demain, c'est la matinale Actu avec Pénélope. Vendredi, on sera avec Léandre Proust. Voilà pour le programme de cette fin de semaine. Merci de nous avoir suivis. Et tout de suite, le jeu des 1000 francs. À bientôt. À demain, si vous le voulez bien.